Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Walter Elias Disney, aka Walt Disney. Walter Elias Disney est né le 5 décembre 1901. Il est d'origine irlandaise et une enfance pas tout rose parce que son père a une entreprise qui a fait faillite. À 16 ans, il souhaite rejoindre l'armée, mais il est trop jeune, du coup il avait à frauder pour pouvoir rentrer à la Croix-Rouge. En 1918, il part en France et revient aux États-Unis avec la ferme intention de devenir destinataire malgré l'offre d'emploi de son père. Et ça va devenir un homme très célèbre. Mais au final, il a fait quoi? À 18 ans, il commence à travailler au Pensman Rubin Commercial Art Studio. Il dessine des couvertures pour un programme hebdomadaire pour 50 € par mois. À ce petit job, il rencontre Herb Earwax et à eux deux vont former une nouvelle société qui sera Earwax Disney. Bon, clairement, c'est pas un succès. Ils font même faillite, mais dans leur malheur, un bureau d'animation de Kansas City leur propose un contrat pour faire des spots publicitaires. Et là, c'est pas ouf, mais quand même, c'est un petit succès. Cependant, Walter Disney, il veut plus. Il veut devenir célèbre et vivre de son rêve, c'est-à-dire l'animation. Pour y arriver, lors de son temps libre, Walter Elias Disney s'occupe à faire des montages de courts-métrages où il se filme en train de dessiner des personnages dans des situations plutôt cocasses. Cette mini-série de courts-métrages va s'appeler Newman Logograms. Walter Elias Disney va donc vendre ses courts-métrages à la compagnie Newman Theatre Company. Et on va dire que le public adhère à ces courts-métrages, même c'est assez régulier, il y a un petit public, il arrive à faire un petit peu de revenus. Walter Elias Disney ouvre son seul et unique studio en autonomie, il travaille avec ses élèves, mais avec le temps, il ne va pas trouver assez d'actionnaires pour investir dans ce projet, il va donc tomber une nouvelle fois en faillite. Il se retrouve donc avec ses talents de dessinateur et une caméra. À ce moment-là, Roy Olivier, qui est son frère, et qui par la suite va s'appeler Roy Olivier Disney, l'invite à venir en Californie, et plus précisément à Hollywood. Après avoir fait quelques petits jobs et avoir vendu sa caméra, Walter Elias Disney rejoint donc Roy Olivier en Californie. Roy, connaissant l'abnégation, le rêve de Walter Elias Disney, propose d'ouvrir un studio d'animation qui va s'appeler le Disney Brothers Studio. Ils vont signer un contrat pour réaliser 12 courts-métrages, dont Alice au Pays des Merveilles. Et franchement, le studio tourne bien, au point même que Walter Elias Disney arrive à rembourser toutes ses dettes. Et se retrouve avec un acompte. Et à votre avis, il va faire quoi? Il va tout réinvestir pour acheter un terrain et faire construire un studio pour faire réunir son équipe d'animation. En parallèle de ce succès, Walter Elias Disney décide de continuer la série Alice au Pays des Merveilles, mais en se concentrant de plus en plus à Julius, qui est le chat dans Alice au Pays des Merveilles. C'est clairement un vrai succès. Le premier succès de Walter Elias Disney. Au point même que la compagnie, enfin le studio qui s'appelait Disney Brothers Studio, devient Walt Disney Studio. C'est la création du Walt Disney qu'on a maintenant. Mais Walter Elias Disney va avoir quelques petits problèmes avec Mintz par rapport à des brevets des personnages qu'il utilise. Il perd donc la moitié de son équipe d'animation. Et pour éviter la faillite, comme auparavant, Walter Elias Disney sera obligé de vendre des personnages phares, notamment Oswald le lapin chanceux, qui va vendre à Warner Bros. Alors, dépouillé de tous ces personnages phares, il se doit de réinventer un autre univers. L'histoire dira que le premier personnage de cet univers se fera durant un voyage en train entre Los Angeles et New York. Un petit coup de crayon pour la queue, 2 ronds pour les oreilles, un petit nez pointu, et voici Mickey. Oui, Walter Elias vient de faire une ébauche de Mickey Mouse. Alors, fier de sa trouvaille, fier de l'idée qu'il a eue, il décide de le montrer à Herb Earwax. Et en fait, je vais donner un scoop. Celui qui dessine vraiment Mickey Mouse n'est pas Walt Disney, mais Herb Earwax. Parce qu'en effet, depuis 1926, Walter Elias Disney n'a plus touché un crayon pour dessiner. Et même, j'ai envie de te dire que le prénom Mickey Mouse n'est pas du tout Walter Elias Disney qui l'a trouvé, mais sa femme. Du coup, Walter Elias Disney a fait quoi pour Mickey Mouse? Et bien, ce qu'il a fait globalement dans les personnages jusqu'à sa mort, il a lui insufflé le comportement des personnages et leur vie. Alors, fier de ce personnage, Walter Elias Disney va miser gros. Il va faire 2 paris. Le premier, c'est investir tout ce qu'il a, tout ce qui lui reste
dans un film, le premier film de Mickey Mouse. Et le deuxième pari, il décide, alors qu'à cette époque les films muets étaient un succès, de mettre une bande-son à son film d'animation. Et vous connaissez la suite de ce pari. C'est une réussite. Et pour se protéger et éviter les problèmes qu'il a eu avec Mintz, il va breveter, il va déposer une marque Mickey. Walter Elias Disney a une idée. Il se dit, ouais, mon film à bande-son a marché, pourquoi pas créer une série de dessins animés, et une série de dessins animés musicales. Et c'est là que va apparaître le Silly Symphony. Ça va mettre en avant d'autres personnages qui ne seront pas récurrents, et franchement, je vous laisserai aller voir. Il y en a certains, vous allez voir, c'est quand même pas mal. Hein. C'est même très intéressant. Moi, quand j'ai regardé, ça m'a piqué ma curiosité. Mais bref, Silly Symphony va être un succès, parce que ça va durer pendant 10 ans, et ça sera complété de 75 épisodes. Je sais pas c'est le doigt. Mais bref, vous avez compris, ça a marché. À côté de ça, Walter Elias Disney a l'idée géniale de diversifier l'offre sur la marque Mickey Mouse. C'est-à-dire que c'est la création de peluches et aussi de bandes dessinées sur Mickey et ses amis. Clairement, c'est le début de l'empire Walt Disney qui est aujourd'hui devenu indétrônable. Malgré tout ce succès, Walt Disney n'est toujours pas bénéficiaire. En effet, il est toujours endetté. Normal. Il a augmenté son studio de 15 mètres carrés à 2000 mètres carrés pour réunir son équipe d'animation. Il a fallu investir de l'argent, même dans ses films, il est donc endetté. Ces dettes qui sont irremboursables pour l'instant va lui coûter une dépression. Et pour se réoxygéner l'esprit, il va s'investir dans le sport, notamment dans le golf et l'équitation. Par la suite, il va acheter un Nara avec une dizaine de chevaux pour faire plaisir à ses filles et passer du bon temps avec elles. Ouais, le mec a réussi, quoi. Le mec a acheté un Nara. Le mec a acheté un Nara. Bref. En 1934, Walter Elias Disney, ou plutôt le Walt Disney Studio, devient une entreprise bénéficiaire. Ça y est, Walter Elias Disney vit de ses rêves. Il a enfin gagné de l'argent grâce à ses films d'animation. Mais à votre avis, on commence à le connaître. Qu'est-ce que va faire Walter Elias Disney? Eh ben, il va tout investir, mais cette fois-ci, pour créer un nouveau personnage. Un personnage qui va devenir mythique. Sa première princesse. Allez, je vous le donne. C'est Blanche-Neige. Mais pour certains, Blanche-Neige est un pari. Un pari fou. Un pari trop risqué. Mais ce pari va être un franc succès. En effet, lors de l'avant-première de Blanche-Neige et les 7 nains, il y a une standing ovation. Merci. Pouce bleu. Ça y est, il est reconnu. Son travail est reconnu. Blanche-Neige devient le film le plus rentable. Personne ne pourra arrêter Walter Elias Disney. Et même pas la Seconde Guerre mondiale. Car avec son équipe d'animation, il se réfugie en Amérique du Sud pour créer un nouveau film d'animation. Ce film d'animation s'appellera Fantasia. Il va même continuer à produire la série Silly Symphony en temps de guerre. Après la Seconde Guerre mondiale, Walter Elias Disney décide de partir en Europe pour mesurer le retombé de son succès et aussi de trouver l'inspiration pour de nouveaux personnages. Notamment, son voyage en Grande-Bretagne lui fait inspirer Peter Pan. J'ai pas trop compris, mais je crois qu'il va reprendre les droits de Alice au Pays des Merveilles, qui était à l'époque à Minsk ou une personne, mais bref. L'Empire commence à exploser, il arrive à dénicher un contrat avec Coca-Cola, un partenariat. Il arrive même à négocier une émission télévisuelle, c'est la naissance du Mickey Mouse Club, qui passera à la télé pendant pratiquement 40 ans. Bref, vous l'avez compris, Walter Elias Disney n'est plus un dessinateur, mais devenu un vrai homme d'affaires. C'est un businessman hors pair. Roy Olivier, qui suit encore son frère, va simplifier la gestion de tous ses studios d'animation. Il va créer le Walt Disney Company. En fait, cette compagnie va pouvoir gérer tous les studios qui servent à la cinématographie. Malgré quelques problèmes, Walter Elias Disney vit un long fleuve tranquille. Pour moi, le seul bémol qu'il peut y avoir, c'est qu'en fait, les courts-métrages ont été peu à peu abandonnés, c'est-à-dire les dessins animés. Et pour moi, je trouve que c'est dommage, parce que c'était un tremplin, ils étaient les meilleurs dans ce secteur d'activité, et maintenant, Disney n'y est plus. Le succès de Walter Elias Disney arrive à son apogée quand il crée des parcs à son nom. Je parle de Disneyland. Pour lui, ces endroits-là devaient être les endroits les plus merveilleux au monde. En septembre 1966, lors d'une conférence de presse, Walter Elias Disney paraît tout pâle. Le 15 décembre 1966, Walter Elias Disney décède d'un cancer des poumons. Il est vrai qu'il a laissé un gros héritage
entre les Disney d'aujourd'hui, le Disney Studio qui produit encore des films d'animation. Mais pour moi, le véritable héritage qu'il nous a laissé, c'est le fait qu'on peut réussir. Et qu'au final, l'American Dream existe peut-être. Partir de rien, et malgré les échecs, réussir dans la vie, c'est une vraie preuve d'abnégation. Et rien que pour ça, je trouve que c'est un génie. Pour finir cette vidéo, je vais parler d'une petite anecdote que j'ai réfléchi, que j'ai pensé après avoir vu toute cette biographie de Walter Elias Disney. J'ai pensé à la série Breaking Bad. En fait, dans cette série, ça met en avant un professeur de chimie qui est, comment dire, plutôt de la classe moyenne, voire moyenne pauvre, et qui, malgré un cancer des poumons, va réussir à gagner de l'argent pour mettre de côté, pour que ses enfants puissent grandir tranquillement. Cancer des poumons et réussite sociale, ça m'a fait penser à Walter Elias Disney. Et pour ceux qui n'ont pas vu Breaking Bad, à votre avis, comment s'appelle le personnage principal, Walter? En tout cas, si ce que je dis est juste, franchement, le réal, il a assuré. Bref, tout ça pour vous dire que Walter Elias Disney est un génie dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans le courage et l'abnégation. Comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à poser un pouce bleu. Si tu es trop intéressante, à la partager. Et puis si tu veux continuer à avoir des contenus vidéoludiques comme ceci, à t'abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.